Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Flandre Télévision, c'est l'heure du live dimanche soir avec un programme très chargé. On va vous parler agenda pour que vous sachiez quoi faire de votre mois de novembre et de votre mois de décembre en Flandre. Il y a plein de belles choses à faire et à voir. Et on va vous parler aussi d'un jeu de société fait par des Flamands pour des Flamands. Alors là, je vous raconte pas, ça va être un super cadeau de Noël qui va parler évidemment des Flandres avec Christian qui va nous en parler tout à l'heure. C'est l'invité d'Aurélien. Simon, viens me rejoindre parce que vous le savez, l'émission de Flandre Télévision, le live, c'est une émission. C'est la question piège. Émission, t'as une bonne réponse. Culturelle, mais aussi et surtout interactive. C'est pour ça que t'es là, Simon, pour donner de l'interaction à cette émission. Là, je t'ai mis en confiance dès le départ. C'est génial, j'adore faire ça. Alors, Simon est là avec son GSM. Eh oui, on est en live. Voilà, d'ailleurs, on se voit, c'est assez perturbant, on se croit dans l'Inception. Et vous pouvez évidemment commenter, poser vos questions, faire vos remarques, éventuellement préparer vos questions. Je le rappelle, l'invité de ce soir, c'est Christian. Christian qui a préparé un jeu sur les Flandres, un jeu de société sur des questions de culture générale sur les Flandres. Voilà. Donc vous avez peut-être déjà quelques questions, vous l'avez peut-être déjà vu dans La Voix du Nord et l'Indicateur qui ont fait un sujet sur ce super jeu qui est préparé par Christian. Donc si vous avez des questions, N'hésitez pas, c'est interactif. c'est ça. Et la radio elles sont interactives, donc en commentaire, juste en dessous, vous posez votre question et puis Simon va me faire un petit signe comme ça. Tu peux nous le montrer, Simon, comment tu fais? Voilà, il fait exactement comme ça. Voilà, la dernière fois il s'est fait un claquage à la main gauche. Et on répondra à vos questions en direct. Mais avant ça, trêve de plaisanterie, parce qu'on ne plaisante jamais sur Flandre Télévision. C'était une émission très sérieuse, évidemment, puisque bon, on finit c'est le dimanche soir quand même. Hein, on peut peut-être faire une petite parenthèse. En plus, c'est le changement d'heure, donc on est un petit peu chamboulé, si on peut le dire ainsi, n'est-ce pas, Florent? Complètement interactif. Non, faut pas répondre maintenant. C'était chamboulé. Chamboulé. Voilà, bravo. Chamboulé. Donc, on veut faire une émission quand même pleine de bonne humeur. Voilà. Hein, et puis en plus, Florent a l'air content. Ah bah, alors là, c'était magnifique ce qui vient de se passer. C'est bon, ça fait mon année. Moi, c'est de la meilleure vanne du monde. Voilà, il est content. Florent, raconte-nous ce qui s'est passé en Flandre, notamment sur Flandre Télévision. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? Qu'est-ce qu'on a vu de beau sur Flandre Télévision? Bah justement, c'est le mot, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Eric Vanneville, notre historien flamand, nous a parlé de Cassel. Il nous a emmené à Cassel il y a quelques jours pour parler de Robert le Frison. Ça, c'est un grand nom des Flandres. Oui, Robert le Frison, un grand nom des Flandres. Moi personnellement, je connaissais pas forcément Robert le Frison, mais c'était passionnant parce que j'aime beaucoup l'histoire. Et en plus à Cassel, Le village préféré des Français. voilà, tu vois, Simon prend de la graine parce que Florent il trouve du premier coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre beau à voir sur Flandre Télévision? Et bah justement, on parle de toi, mais pas que, parce que tu présentes cette magnifique émission sur Grand Lille TV, Grand Littoral TV, Canal 31 et 32 de la TNT, le label Flandre, où là, on parle du fromage de Bergue avec notre cher ami, le dénicheur de saveurs, Jérôme. Ouais. Jérôme Hennebel, dénicheur des saveurs, qui est toujours au rendez-vous gourmand et il porte très bien son nom, dénicheur des saveurs. Là, il nous a emmené du côté du Stenge, hameau de Bailleul, pour nous parler du fromage de Bergue, effectivement. On a choisi cette exploitation parce qu'ils font le fromage de Bergue avec du lait de rouge flamande, mais fait à 100% avec du lait de rouge flamande, donc une race. Non, elles n'ont pas la rage, les vaches. Je ne me suis pas fait mordre pendant le tournage. Une race typique des Flandres, 100% typique des Flandres. Et alors, effectivement, petite parenthèse, j'en profite. Vous l'avez peut-être remarqué sur la Belle Flandre, pour ceux qui suivent Flandre Télévision, Grand Lille TV et Grand Littoral TV, le label Flandre a changé de format. On est passé sur un format plus court de 1 minute 30 et avec un format qui évolue toutes les semaines. C'est-à-dire qu'avant, on changeait de sujet toutes les 15 jours, maintenant c'est toutes les semaines, donc encore plus de reportages. Voilà, on rappelle Canal 31 de la TNT pour Grand Lille TV et Canal 32 pour Grand Littoral TV. Exactement. Ai-je bien raison? Tout à fait. Tout à fait, merci. La suite, mon cher Florent. Oui, c'est sorti hier et ça s'est déroulé jusqu'à 18h tout à l'heure. C'était organisé par le Rotary Club Iserly. C'était l'exposition Art en Flandre. Exactement, alors c'était une petite pastille de 30 secondes qu'on a diffusée sur Flandre Télévision, mais ça nous tenait à cœur, cette exposition organisée en salle des fêtes de Bailleul, parce que c'était une exposition organisée par le Rotary Club de Bailleul, effectivement, comme tu l'as dit, une exposition pour la bonne cause, voilà, puisque c'était au profit des enfants autistes, et notamment de la création d'une école pour les enfants autistes, donc une belle cause. D'autres choses, Florent? Joyeux anniversaire. Ça fait 5 ans, Flandre Télévision. Happy birthday to you. Non, on sait pas le faire. Non, mais en plus, on aimerait bien le faire en flamand, mais j'ai peur de me planter. Je vais le faire. Non, je vais pas le faire. Justement, on a ressorti une belle image d'archive, justement, qui est ici. Voilà. On va peut-être la montrer. Voilà. Regardez, j'avais un très beau pull bleu à l'époque. Hein. Merci Antoine.
Avant, après. Les 5 ans de Flandre Télévision, donc c'était il y a quelques jours, hein, c'était le 23, le 25, voilà, le 25 pour être précis. Et on a ressorti ce magnifique article, c'est l'indicateur des Flandres qui avait fait cet article à l'époque. Et comme ça, vous pouvez lire l'article et voir l'évolution de Flandre Télévision. Et moi, je peux te dire, je pense au nom de l'équipe, bravo Antoine. Merci, c'est gentil, c'est gentil, c'est très gentil. Effectivement, c'est une belle aventure qui continue. On a plein de belles choses à vous montrer encore, plein de gros projets qui arrivent. Je ferai une petite annonce tout à l'heure à la fin de l'émission. Restez connectés jusqu'au bout. On a quand même du lourd là qui arrive pour la fin d'année. Donc effectivement, un bel article de l'indicateur, mais il y a aussi un article de la Voix du Nord. Il faut le souligner. Et juste avant le live, on vous a préparé plein de belles choses. T'en parlais. Je pense que tu vas en parler au fur et à mesure de l'émission. On vous a tourné de très belles choses, ça va voir très prochainement, je crois. Effectivement, parce qu'on lance un projet, vous l'avez vu, on lance une application mobile. Florent, j'en profite pour te remercier. Je t'en prie Antoine, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Effectivement, on lance une application mobile, Flandre Télévision. Voilà, je le balance comme ça, comme un gros pavé dans la barre au diable de Pitgam, par exemple, un des sujets d'Éric Vanneville sur les Têtes une Flandre. On lance une application mobile et tout à l'heure, on a fait le tournage de petits clips publicitaires un petit peu, voilà, tournés de manière humoristique. Et on va vous faire découvrir cette application Flandre Télévision dans les semaines qui viennent et vous verrez, vous allez je pense vous y retrouver. C'est une application qui va vous permettre d'avoir directement sur votre smartphone tous les reportages de Flandre Télévision avec une petite notification, c'est-à-dire que vous n'aurez même plus besoin de venir chercher le reportage, c'est le reportage qui viendra à vous. Et on a aussi concocté, parce qu'on est assez joueurs sur Flandre Télévision, il faut bien le dire, un quiz avec des questions sur les Flandres. Et je ne pourrais pas faire de meilleure transition que ça, je pense, sans m'auto-congratuler de trop, mais faire un quiz avec des questions sur les Flandres. Et justement, Aurélien, ton invité, je pense qu'on n'est pas très loin de cette thématique. Je te passe le micro. Alors, on a fait souvent, surtout cet été, une rubrique sur le sport plutôt d'extérieur. Hein, on était sur un bateau, je vous le rappelle, on était à Mulpap, on faisait du vélo, c'était très... on a eu un bel été, hein, donc forcément on était facilement dehors. Le Mulpap, c'était pas très sportif. Non, mais on a invité quand même le club de vélo en rapport avec la bière, qui est un vrai. petit peu cousin avec Team la bière, l'événement. effectivement. Voilà, on le rappelle. Donc c'était des sports d'extérieur. Là, on va plutôt, vu le temps qu'il fait depuis une semaine, on va revenir un petit peu à l'intérieur parce qu'on est parti pour 4 ou 5 mois malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, d'hiver ou d'automne en tout cas. Et on va se réchauffer un petit peu, on va faire du sport à l'intérieur, donc pas trop fatigant, mais très 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 riche culturellement. Et on va forcément parler des Flandres. Je vais te présenter Christian. On va vous présenter Christian, qui n'est pas un inconnu de la presse, parce que l'indicateur, la Voix du Nord en ont parlé récemment, c'est très très récent. Donc Christian, bienvenue, bonsoir. Merci, bonsoir à tous. Alors donc Christian, ton nom de famille ? Defebvre. Christian Defebvre, qui est donc l'inventeur, qui n'est pas le seul inventeur de ce jeu de société. On va en parler plus précisément tout de suite après. Alors, comment l'idée t'est-elle venue de pondre, d'inventer, de créer ce jeu de société ? On a vu ça avant, on va le faire avec nos spectateurs. Comment t'es venue l'idée ? Eh bien, ça démarre avec Cassel. Quand Cassel devient un village préféré des Français, je me dis, voilà un flux de personnes qui vont débarquer à Cassel, mais vont-ils pour autant découvrir la Flandre et s'apercevoir qu'autour de Cassel, il y a plein de choses à voir, et en même temps, il y a une culture, il y a une identité à découvrir. Donc c'est pas que Cassel, c'est toutes les Flandres. C'est toute la Flandre, tout l'ensemble, le cœur de Flandre. Hein. Alors donc, cette idée ayant germé, j'ai pondu plusieurs jeux. J'ai déposé les brevets et ensuite il a fallu s'y mettre pour le fabriquer. Hein. Premier élément de contact, ça a été avec les possibiliseurs. C'est une start-up de Saint-Omer qui s'occupe du graphisme. Par exemple, ici, vous voyez, le jeu se présente comme une ancienne boîte à gaufres, la boîte à Strinch qu'on en avait en Flandre. C'était les gaufres plates que l'on mettait dans une boîte bien hermétique pour faire que quand quelqu'un prenait le café, on sortait les gaufres et elles étaient toutes prêtes. Hein. Donc on a retenu la boîte à gaufres. Dans cette boîte à gaufres, vous avez 98 cartes de jeu, mais ce n'est pas un quiz. Vous allez voir qu'on ne mesure pas ce que les uns savent et les autres pas. Alors, avec qui tu as pu faire ça avant de démontrer est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les personnes qui t'ont aidé à faire ça ? Le graphisme, une start-up de Saint-Omer avec un dessinateur de BD, Pierre De Waal, qui nous fait tous les éléments graphiques, aussi bien sur la boîte que sur les cartes, parce que l'idée c'est le coq en Flandre. C'est-à-dire que
à Cassel, qui depuis longtemps a tout vu, tout entendu, c'est le coq qui est en haut de l'église, qui est le plus haut coq de Flandre. Hein. Et en conséquence, c'est le coq qui va vous guider. Il est sur chaque carte, il fait ses petites réflexions. Et le coq, c'est donc la thématique d'ensemble, le coq du village, destination Cœur de Flandre. Alors, un dessinateur, une commerciale, Anne Vanek, et puis ensuite, il fallait élaborer les cartes. Sur chaque carte, on a des renseignements, des images sur la Flandre. Et là, c'est l'office de tourisme de la communauté de communes de Flandre intérieure qui a fonctionné. Et ensemble, on a été en synergie pendant plusieurs mois pour élaborer les textes et les images qui conviendraient le mieux. Ça a été vite parce qu'on était élu le 19 juin, je crois, plus beau village, ou plus village préféré des Français. D'accord. Donc t'as pas traîné. On a travaillé jusqu'à fin septembre. Ensuite, on passe en fabrication avec une idée, c'est de faire le maximum de choses en Flandre. Donc, les boîtes ont été faites en France. On n'a pas trouvé de fer blanc entier, on va dire, ici dans notre zone. Les dés et les jetons ont été faits dans la région parisienne. Tout le reste, ça a été fabriqué en cœur de Flandre. Donc made in France et made in Flandre, ça c'est important. On peut dire ça. 70% de la fabrication du jeu, c'est en cœur de Flandre, avec notamment pour l'assemblage un atelier d'insertion. Donc comme ça, en même temps, on fait travailler des gens d'ici, et c'était l'objectif du jeu, hein, faire que ce jeu sur la Flandre fasse travailler principalement les Flamands. Il y a un intérêt social et public, voilà. Donc c'est intéressant. Alors on va appeler Antoine pour faire un petit test de jeu quand même rapidement, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que ça me paraît bien. Dans la boîte à Strinch, vous avez des dés, des jetons, et puis des cartes pour localiser toutes les cartes. Comme ça, celui qui veut aller voir quelque chose quelque part, il le trouve sur la carte. Il y a des GPS maintenant, mais bon, c'est... Ouais, des GPS, mais bon. On a un site aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a un site dédié coq du village qui va donner des informations supplémentaires sur chaque carte. D'accord, ok. Et qui montre aussi comment on joue. Hein. Ok, alors je te laisse voir justement avec Antoine comment tu vas pouvoir faire une battle avec Antoine. Ouais. Alors là, je vais vous laisser un petit peu... prends le micro et je reprends après. Alors, merci Aurélien. Alors là, tu vas m'expliquer, Christian, comment ça fonctionne. Dans la boîte avec ce matériel, Ouais. on peut jouer de 4 manières différentes. Hein, je vais en présenter une assez rapidement. On commence par, pour la première manière de jouer, ça s'appelle le coq en dés. On met l'ensemble des cartes en tas, on les étale, on en prend 6, on les étale. Voilà, alors là, voilà, par En plus, exemple. t'as remarqué, Christian, on t'a mis une belle nappe avec un lion des Flandres en dessous. Hein. Ouais, c'est bien vu. Et ici, on joue avec les dés, chacun son tour. D'accord. Si c'est 4, 10, s'il y a le numéro 10 dans les cartes, je prends la carte. D'accord. Et ainsi de suite. 5 et 4, 9. Voilà, il y a un 9, il y a 2 9. Je prends 2 cartes. Je sors 2 cartes suivantes. Et le suivant joue. Le gagnant, c'est celui qui a le plus de cartes à la fin. D'accord. Premier jeu, très simple, vous voyez. Mais on manipule des cartes, on manipule tous les éléments de la Flandre. Deuxième jeu, là, il me faudra un partenaire pour que l'on puisse... Je suis là. Ah bah. Donc, si tu veux bien jouer, au deuxième jeu, on va utiliser les jetons et on va distribuer à chacun 8 cartes. Ok. Donc, c'est parti. 2, 4, 6 et 8 cartes. On regarde les cartes chacun. On choisit parmi ces cartes celle qui nous plaît le plus. Celle qui vous parle le plus. Chaque carte révélant un aspect de la Flandre. Hein. Alors, je crois que j'ai des sortes de cartes joker. Ouais, alors tu as les cartes jokers. Donc, les cartes jokers, il y a 2 cartes jokers. Il y a le coq et Marie-Groette. Alors, le coq, ça permet de sortir la carte quand tu veux pour te sortir d'une situation. D'accord. Marie-Groette, par contre, il faut pas dire que tu l'as parce que si tu l'as à la fin du jeu, tu vas perdre tout ce que tu as gagné. Merde. Bon. Mais là, tu as les deux, donc le jeu va évoluer. Et à un moment du jeu, on va s'échanger les cartes. Et à ce moment-là, le coq peut tourner et Marie-Groette peut tourner. Voilà. Donc tu pourras le refiler. Si on Tout n'est pas perdu. 6 ou 8, vous voyez, Marie-Groette, elle tourne. Est-ce que tu as choisi une carte parmi celles que tu avais? Donc là, je choisis vraiment une carte par affinité. Hein. Ouais. Allez. Donc ça oblige à lire les cartes, ça oblige à découvrir. Là, tu as choisi
la porte du château à Cassel. C'est ça. Hein. Cassel, village préféré des Français. Je me suis dit que Voilà. c'était pas mal. Et moi, je choisis le Festival international de la bière. Très bon choix. À Sainte-Marie-Capelle. Alors, si on est peu nombreux, pour que le jeu aille plus vite, on peut choisir 2 cartes au lieu d'une. D'accord, on prend une deuxième carte. Allez. On prend une deuxième carte. Voilà, tu as choisi. Un panneau de signalétique bilingue proposé par l'ANVT ou Voilà. l'ILRF. Très bien. Et moi, je choisis la ferme des orgues, les orgues mécaniques de Steinwerk. On mise chacun sur ses cartes au moins un jeton. Ok. D'accord. Donc, on s'est réparti au départ le nombre de jetons et on mise un jeton. Et on peut miser sur toutes les cartes? Tu peux miser, il faut miser au moins un jeton par carte. Ok. Donc voilà, moi j'ai misé, à toi de miser. Voilà. Moi, je mise tout. Alors, le plus petit nombre réalisé avec les 2 dés commence. Ok. Vas-y. 6. 11. C'est à toi de commencer. Donc je commence. Alors je dois faire quoi? Alors maintenant, tu dois chercher dans tes cartes si tu as un doublon. Par exemple, ici, on a 9B. Avec la carte 9A, si tu l'as, tu peux encaisser la mise. D'accord. Si tu as 11A, alors en bleu, en carte bleue, 11A. Comme il y a 11B, tu encaisses la mise si tu as le 11A. Ça tombe bien. J'ai la carte 11A. Tu encaisses. J'encaisse. Excellent. Très bien, tu retournes les cartes que tu encaisses, tu les conserves parce qu'à la fin, on va mesurer le nombre de cartes et le nombre de jetons pour voir qui a gagné. Et là, tu peux mettre une autre carte, Je peux mettre une autre carte alors. celle que tu veux, et tu annonces ce qu'il y a sur la carte. Allez, on va rester à Cassel. Allez. Là, tu choisis le chemin des remparts à Cassel. On mise chacun sur cette carte, un jeton au moins. Ici, on a un A, un B, la FIBA, et j'ai la bière des Trois Monts, un A, donc j'encaisse moi aussi. Belle association ça. Hein. Ouais, c'est... Il y a de quoi s'amuser dans le jeu et découvrir les charmes gastronomiques de notre région. Donc en fait c'est des associations de cartes, hein, c'est Ouais, ça. toutes les cartes sont en doublon, donc le jeu repose sur les doublons. Et avec à chaque fois Voilà. des petites indications à lire sur. En fait l'objectif c'est de découvrir les Flandres. Hein. L'objectif, c'est de découvrir les Flandres, c'est de découvrir soit des aspects culturels, soit des aspects gastronomiques, avec à chaque fois un petit coq en bas à gauche qui fait ses réflexions. Hein. Et le petit coq, c'est l'élément marrant de l'histoire. De temps en temps, il sort un juron en flamand. C'est le juron de ma grand-mère, par exemple, à Fordham. Hein. Mais c'est amusant parce que si on s'en tient à la lecture de la carte, on peut blaguer ensemble sur les sujets. On peut aussi discuter de... Bah tiens, tu as déjà été au FIBA, puisqu'on parle du FIBA, et puis on peut discuter pour savoir si ça vaut le coup d'y aller. Est-ce que tu connais le musée des orgues à Steinwerk, le musée des orgues mécaniques Oui, c'est impressionnant. Je le connais, effectivement. Ouais, C'est hein, un très, tout le- très bel endroit. Tous les orgues sont en état de fonctionnement, et ainsi de suite. On peut discuter. Et si on veut aller voir où ça se trouve et à quelle heure c'est ouvert, on va sur le site. T'as toutes les infos. On a, on a un site qui est indiqué ici, Ouais. voilà, qui s'appelle www.coq-du-village.fr, et là on a toutes les informations sur chaque carte, et donc on est renvoyé à tous les éléments du sujet. Bon, merci pour cette petite partie, Christian. Ouais. Ouais, on se dit qu'on a fait match nul. Bon, on va dire match nul. Bon, allez, ça marche. Merci, c'est gentil parce que je pense que tu aurais pu me battre largement. Je repasse le micro à Aurélien pour la suite de l'interview et finir de nous faire découvrir ce jeu qui, à mon avis, va faire un sacré succès là pour les fêtes de Noël. À tout de suite. Il y a 4 jeux dans la boîte. On a présenté 2 jeux, il y en a encore 2. Ah bon, on va présenter les 2 derniers jeux rapidement. À savoir une chose, donc je vais répéter, hein, le site donc c'est www.coq-du-village.fr, hein, comme tu viens de l'annoncer, Voilà. pour justement découvrir le contenu de ce jeu, de ces jeux que tu viens de présenter en partie avec Antoine. La manière de jouer de manière détaillée pour chacun des jeux proposés. Alors c'est pas très sportif, mais c'est bien pour les sports d'intérieur. Alors rapidement, les 2 derniers jeux, en quoi cela consiste? Alors, il y a un autre jeu qui s'appelle le circuit du coq. Ça consiste à aller à Cassel, de prendre la carte qui se trouve ici. Attention, ça monte. Hein. Ouais, ça monte et ça descend d'ailleurs. Hein. Et Pour y aller, ça monte. de chercher à Cassel où se trouvent les cartes et de les localiser en mettant le bon numéro au bon endroit. Hein.
D'accord, ok. Alors, même chose, si on veut le plan, on le trouve sur le site, on peut l'imprimer à 10, à 20 exemplaires si on veut, pour jouer à 10 ou 20. Et puis ensuite, c'est sur le site qu'on a aussi les résultats. Hein. Très bien. Et donc le dernier jeu? Le dernier jeu, c'est une bataille. Donc comme les cartes sont en doublon, bataille classique, mais bataille en manipulant toutes les cartes, on découvre aussi la Flandre. Très bien. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, parce qu'on a eu en détail quasiment de tous les jeux, comment on peut se fournir ce jeu, se procurer ce jeu pour se l'offrir ou l'offrir à quelqu'un pour Noël? Eh bien, d'abord, dans tous les offices de tourisme de la CCFI, c'est-à-dire l'office de tourisme d'Hazebrouck, l'office de tourisme de Bailleul et l'office de tourisme de Cassel. Et on peut se demander le prix? Dans ces trois-là, alors en dehors de ça, tous les furets du Nord le proposent aussi, y compris les furets en Nord-Pas-de-Calais. Donc c'est dans tous les furets de toute la région, on peut trouver le jeu. Et puis des magasins spécialisés dans le jeu l'ont aussi adopté. Par exemple, Racine à Cassel ou d'autres lieux comme celui-là. Il y en a à Bailleul aussi. Oui, il y en a à Bailleul aussi. Et donc, on trouve ainsi le jeu en plusieurs endroits, soit chez des professionnels, soit à l'office de tourisme, et principalement en Flandre. Mieux vaut aller, par exemple, à l'office de tourisme où on va se faire un plaisir de vous proposer le jeu à 15 € l'exemplaire. 15 € l'exemplaire. Bah, au moins, le message est passé. Voilà. C'est très complet. Donc, on sait qu'on peut le trouver dans des offices de tourisme, principalement. On peut aller aussi sur le site internet pour se documenter là-dessus. Ouais. Et on sait que ça coûte 15 €. Donc, c'est pas 15 très €, élevé. C'est un jeu intéressant. Il faut savoir que sur les jeux de société, on est taxé en TVA 20%. Donc, quand on a, nous, un coût de production qui est assez élevé, parce que comme on n'a pas voulu faire ce jeu en Chine, comme on le fait en Flandre pour En local. travailler les Flamands en local, le prix de revient du jeu est déjà un peu plus élevé que la normale, ce qui fait que selon les distributeurs, le prix varie entre 15 et 19 € parce que le prix des jeux de société est libre. Et donc, chacun, selon ses charges, selon son mode de fonctionnement, chacun décide de vendre le jeu, les uns à 15 €, les autres à 16, d'autres à 18, d'autres à 19. Mais disons, en Flandre, vous le trouverez entre 15 et 16 €. Plus vous vous éloignez de la Flandre, plus vous allez le trouver à un prix plus élevé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été produit et conçu en Flandre, en France et surtout en Flandre. Ça a été pensé par un Flamand. Voilà. Donc, il ne faut pas regarder au prix. On n'est pas à quelques euros près. Et au moins, on se fait plaisir et on se cultive par rapport à notre terroir. Donc, c'est vraiment un bon sport. Exactement. Qui n'est pas très épuisant, mais c'est plutôt pour les ménages. Donc, Christian, merci de ta venue. Tu as un mot à rajouter par rapport à ça ? Non, moi je pense que maintenant, à vous d'apprécier le jeu pour pouvoir, en le manipulant, et vérifier son intérêt. Et puis merci aussi de le faire connaître le plus largement possible, parce que c'est aussi une nouvelle manière de communiquer notre identité. Saisissons une opportunité nationale pour faire en sorte qu'on découvre ainsi mieux la Flandre et sa culture, son originalité. Là, on retrouve franchement nos racines, quoi. Eh ben, c'est un très joli mot de la fin. Je connais le Père Noël personnellement, donc je lui en parlerai pour l'offrir un petit peu aux enfants. En tout cas, merci Christian pour ta venue. D'accord. Je vais repasser la main à Antoine parce qu'il y a Mathilde quand même qui s'impatiente, elle est en train de moisir depuis tout à l'heure sur sa chaise. C'est déjà pas gagné, donc on va passer à la dernière rubrique. Je passe le micro au boss. Mais rigole pas, c'est vrai en plus, regarde, elle est moisie là. Regarde, elle passe pas l'automne. On va lancer une émission sur le tact et la courtoisie animée par Aurélien d'ici quelques mois. On vous garde ça pour début janvier, excusez-nous. Le site internet, on peut le redire peut-être, Christian ? Donc vous l'avez ici, www.coq-du-village.fr. Merci Christian, merci Aurélien. C'était une belle rencontre, un beau moment. Des jeux de société faits par des Flamands sur les Flandres, ça arrive pas tous les jours. C'est la première fois que j'entends parler de ça et c'est une super initiative. Encore merci et bravo. Simon, mon brave Simon. Réactivité, parce que Flandre Télévision, c'est une émission. J'ai oublié. Joker, est-ce que tu fais l'appel à un ami, Mathilde, Mathilde, c'est une émission. Réactive. Non plus. Bon, tant. Ah, voilà, c'est l'invité qui suit l'émission en fait. Hein. Elle est interactive, voilà. Elle est interactive.
Merci Christian, interactive. Oui, c'est vrai que c'est en 3 syllabes, c'est pas facile à retenir. Une émission interactive, excuse-moi. Bon bref, Simon, on t'adore, on t'aime. Tu es le plus grand de l'émission. Oui, c'est vrai. Mais tu es aussi le plus jeune, tu viens de fêter ses 20 ans. On peut souhaiter un bon anniversaire à Simon. Simon, le community manager de l'émission. Alors, community manager, raconte-nous un petit peu ce qui se dit sur Facebook. Et bien, vous avez tous été impatients de nous retrouver en live. On a quasiment 50 vues en même temps, donc c'est déjà pas mal. Et on a beaucoup de bonjour, bonsoir plutôt. Plutôt bonjour ou plutôt bonsoir? Ah, plutôt bonsoir. Ça, le flamand est plutôt bonsoir. Donc voilà, beaucoup ont aimé le but du jeu, c'est très intéressant par rapport, c'est très rare d'avoir un jeu flamand. Et donc voilà, on a eu toutes les informations, comment se le procurer, etc. Donc J'ai vu, je me permets, il y a beaucoup de gens qui demandaient comment se le procurer. Donc bon, vous avez bien retenu l'info dans les offices de tourisme, dans les Furets du Nord, c'est ça hein. Voilà, donc et puis si vous voulez toutes les infos, de toute façon vous allez sur le site qu'on a cité précédemment. Alors j'ai vu que, alors Bernard par contre, il y a des bonjours, Bernard bonsoir. Bernard, il n'y a pas de Bruno dans l'émission. J'ai vu un bonjour Bruno, ou bonsoir Bruno, je ne sais plus, mais il n'y a pas de Bruno. Voilà, on l'a cherché, on l'a pas trouvé. c'est notre Bernard. C'est notre, voilà, Bernard, on te salue, mais il n'y a pas de Bruno. Merci Simon. S'il y a d'autres commentaires, d'autres remarques, tu n'hésites pas à nous le faire savoir. On finit cette belle émission pleine de gaieté, avec Mathilde qui va nous parler de ce qu'il y a à faire en Flandre dans les jours et les semaines qui viennent. Bonsoir Mathilde, comment ça va? Bonsoir Antoine, comment vas-tu? Mais ça va très bien, ça va très bien. Et Flandre Télévision est une émission? Réactive? Toujours pas. Bon, c'est pas grave, on va pas y arriver. Hein. On vous promet, pour la prochaine on le bosse, c'est une émission interactive. Merci. Voilà. Alors, parlons d'interactivité, parlons d'événements. Hein, parce qu'il y a beaucoup de belles choses à voir et à faire en Flandre. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans les semaines, les jours qui viennent? Alors vous le savez, les Flandres vivent, il y a des salons, des foires, des concerts, des ateliers, des expos, des marchés. Vous le constatez à travers les reportages qu'on vous présente sur Flandre Télévision. Il y a toujours quelque chose à faire en Flandre et chez nos amis belges, qu'on salue d'ailleurs, qu'on embrasse très fort parce qu'on les adore, nos amis belges. Je vous ai décoté quelques... Je me permets juste une petite... On les adore, on le dit vraiment, parce qu'il y a eu un petit conflit là, je sais pas, à cause d'un certain Sam Walloum-Titi, voilà. Mais nous on n'y peut rien, nous chez Flandre Télé, on n'est pas bon en football, voilà. Mais on vous aime quand même, on vous aime quand même. Ouais, on vous adore, on vous fait plein de bisous. Alors on va commencer en musique. Si vous aimez le blues, le hard rock et les groupes qui envoient, je vous conseille de vous rendre au Barabao de Bailleul. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Barabao, C'est quoi le Barabao? comme si, c'est le café-concert qui se tient en face de la gare de Bailleul. Et je vous invite à y aller mercredi 31 octobre pour le concert du groupe Abigail. Alors je sais pas si tu connais Antoine le groupe. Je connais, j'ai déjà vu en concert. C'est un groupe de la région qui compose et interprète ces titres et qui bosse d'ailleurs en ce moment sur le 3e album. Alors c'est généreux, c'est affirmé. Moi ça me fait penser à Alice Cooper, à Deep Purple, à Aerosmith, à AC/DC. C'est dans cet esprit-là. Alors c'est au Barabao mercredi 31 octobre à partir de 21h. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le groupe, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook Abigail. Ça s'écrit A-2-B-Y-G-A-I-L. Et en plus le lendemain c'est férié, Oui, donc vous avez même pas d'excuse pour ne pas y aller. Antoine, est-ce que tu connais la scie musicale? C'est un quiz en fait. C'est ça, on regroupe l'émission et le quiz. Est-ce que tu connais la scie musicale et le balénophone? Oui, évidemment. Bien sûr, madame, je connais très bien le balénophone. Non, je connais pas du tout. Alors en fait, il s'agit de 2 instruments de musique que le conteur québécois Simon Gauthier fera découvrir à son public la semaine prochaine à Sailly-sur-la-Lys. Ça se passera le 31 octobre à 20h à la salle Georges Danès dans le cadre du festival Conteur en campagne. J'ai une petite photo de cet artiste que Max, tu peux d'ailleurs faire un petit zoom sur ce monsieur qui a l'air fort sympathique. Voilà, c'est le conteur québécois que vous retrouverez. Non, il a une bonne tête. Que vous retrouverez le mercredi 31 octobre à Sailly-sur-la-Lys dans le cadre de Conteur en campagne, 26e édition. Allez-y avec les enfants, les petits-enfants, les enfants de vos voisins, parce que c'est un spectacle qui est accessible à partir de 7 ans. Et en plus, ce sera narré avec l'accent québécois. Je pense que ça peut être pas mal. Nous, on aime bien l'accent belge, mais on aime bien aussi l'accent québécois. Tous les accents, nous. On aime tous les accents. Voilà, ça se termine fin novembre, le 10 pour être précise. Et pour découvrir les autres événements près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site www.foyerruraux5962.fr. Antoine, tu aimes les festivals? Oui. Lequel a ta préférence? Allez, ouais, en orbite M-Fest, ouais. C'est vrai qu'il est pas mal, on les aime beaucoup d'ailleurs. Moi, je vais vous parler d'un autre festival d'une très grande ampleur. C'est d'ailleurs l'un des plus importants d'Europe. Il s'agit du Festival international d'orgue en Flandre. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'assister à un concert d'orgue, Antoine? Non, jamais vu en live un concert d'orgue. Non. Eh ben,
tu peux te rattraper. J'ai Parce vu la maison des orgues. Ah oui, tout à fait, une très belle maison d'ailleurs. Pas de concert. Mais c'est l'occasion, tu peux te rattraper parce que c'est un festival qui se tiendra jusqu'en décembre. Alors c'est une série de concerts qui sont donnés par des artistes internationaux. Certains sont d'ailleurs venus d'Australie. C'est des concerts qui sont joués dans des églises flamandes en France et en Belgique. Et je sais pas ce que tu fais jeudi 1er novembre, c'est férié, on n'a peut-être rien à faire, peut-être que tu te reposes. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu fais toi? Je ne sais pas encore. Tu fais le jardinage. Oui, dans mon appartement. Voilà, c'est ça. Tu peux te rendre à l'église Saint-Omer de Milam à 16h parce qu'il y a un organiste de renom, Yann Vermeer, et une cantatrice, Anita Dour, qui se produiront. La billetterie est en ligne sur le site www.culture.cchf. Et on va terminer cet agenda par un concours qui va plaire aux photographes amateurs qui nous regardent. Je sais que dans l'équipe, on a un photographe qui s'appelle Gaëtan. Alors il est plus amateur que photographe. Hein. Mais c'est pas vrai, il nous fait très joli. Alors, je charrie, il fait des belles photos. Et en plus, on l'adore. C'est un concours photo qui est organisé par la communauté de communes des Hauts-de-Flandre jusqu'à la mi-novembre, qui a pour thème Tête en l'air. C'est en partenariat avec le club photo de Bergue pour participer à ce super concours. Une seule condition, habiter sur le territoire de la CCHF. Toutes les infos sur www.cchf.fr. Et en plus, là c'est la carotte parce que pour te motiver encore plus, tu peux gagner des bons d'achat à valoir chez les commerçants de proximité du territoire de la CCHF. C'est tout pour moi, Antoine. Est-ce qu'avec ces bons d'achat, on peut acheter le jeu de Christian? Je ne sais pas. Faut se renseigner sur le site www.cchf.fr. Faudra se renseigner. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup. Tu nous prévois un bel agenda pour la suite. On aura sûrement des marchés de Noël, j'imagine. Oui, ça va commencer la série des marchés de Noël. Ouais, je vais vous en faire une petite sélection. Merci beaucoup. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis ce soir sur Flandre Télévision. La caméra se rebelle, elle est fatiguée, le changement d'heure elle a mal supporté. J'invite toute l'équipe à me rejoindre pour cette fin d'émission. Venez ici. Christian, tu peux prendre peut-être ta petite boîte, comme ça les gens vont l'identifier. Voilà, regardez, c'est ça. Ça c'est le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël idéal pour les Flamands, voilà, Flandre Télévision, effectivement. Le cadeau de Noël, le coq du village. J'ai beaucoup aimé ton explication sur le fait que le coq du village voit tout, puisque le village de Cassel, effectivement, qui culmine, c'est le plus haut sommet des Flandres. Merci à toutes, merci à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on a passé un excellent moment. N'hésitez pas à continuer à nous suivre, à liker, à partager, à commenter, et à très vite sur Flandre Télévision. Bonne soirée. Salut.